Bienvenue les amis. Ici, c'était avec le 5e épisode de la série de 8 sur le mentorat ICT pour le mois de septembre. Lors de la session précédente, dans la 4e session, nous avons étudié l'équilibre vs le discount. Dans cette session, nous allons explorer l'équilibre versus le premium. Nous avons abordé une grande quantité de contenu concernant le discount versus l'équilibre, donc nous n'aurons pas besoin de passer autant de temps sur ce tutoriel-ci. Car tout ce que nous avons à faire ici est essentiellement l'opposé de ce que vous attendez de l'équilibre versus le discount. Regardons ce que nous avons lorsque nous recherchons des marchés premium. Plus tard dans ce mentorat, lorsque nous parlerons des matières premières, le sujet des premium reviendra. Mais lorsque je parle de premium, en relation avec l'action des prix, je fais en réalité référence à la fourchette de prix actuelle dans laquelle nous tradons. La première chose que nous recherchons est un swing de prix impulsif. Nous avons un swing de prise impulsif ici, et un autre ici, ou encore un ici. Ces trois swings de prix composent en réalité un plus grand swing de prix, qui est un swing de prix impulsif à part entière. Donc, lorsque nous définissons nos fourchettes de prix, l'utilisation du Fibonacci est utile dans ce cas, car nous pouvons prendre le tracé du Fibonacci depuis un haut jusqu'à un bas de prix. Je prends ce bas ici parce que c'est le plus grand en contraste avec ce haut. Le prix remonte complètement jusqu'à ce que j'ai enseigné pendant des années, l'Optimal Trade Entry, qui est un retracement standard entre 69 et 60% sur le Fibonacci. Mais maintenant, ce n'est pas moi qui a créé cela. Mais si l'on se contentait de regarder ça uniquement, les niveaux de 62 et 70, et chercher des achats et des ventes là-bas, cela ne fonctionnerait pas du tout en termes de prise de trade. Mais évidemment, vous avez probablement appris très vite qu'il y a bien plus que simplement tracer un Fibonacci sur des swings de prix. Dans ce grand swing de prix, nous avons un plus petit swing de prix ici. Nous avons le haut jusqu'à ce bas et le marché commence à se retracer. L'équilibre ou la moitié du swing de prix impulsif doit être au moins touché. Et une fois qu'il touche ce point, nous surveillons le prix pour qu'il atteigne cette zone ici. D'autres disciplines, d'autres mentors et enseignants diront que le niveau de retracement de 50% est un bon niveau pour trader sur les bases des swings de prix. Je ne suis pas d'accord avec cela. Je comprends que parfois cela fonctionne. Mais ce que je veux faire, c'est vendre sur un marché qui est à un niveau premium. Pour qu'un marché soit en premium dans cette fourchette de prix actuelle, et en supposant qu'aucune des actions de prix à part ce haut et ce bas ne se soit encore produite, vous surveillerez le prix dans cette fourchette initiale et attendre que le prix revienne jusqu'à la moitié, soit les 50% de la fourchette créée par ce haut et ce bas. C'est tout ce qu'est l'équilibre, 50% du Fibonacci. Il n'y a rien de compliqué à décrire cela, mais le concept est que vous devez voir un prix du marché dépasser le point du milieu. Une fois qu'il le fait, il entre de ce qu'on appelle un marché premium, ce qui signifie qu'il a un prix très élevé par rapport à la fourchette de prix actuelle dans laquelle il évolue. Nous n'avons pas besoin d'indicateurs de surachat ou de survente pour nous aider à classifier un marché suracheté ou survendu. Nous avons simplement besoin de connaître la fourchette de prix actuelle dans laquelle nous tradons. Et si nous passons au-dessus du niveau des 50%, nous commençons à entrer dans ce qu'il serait considéré comme un marché suracheté ou niveau premium. Dans ce cas précis, le prix n'atteint évidemment jamais les 50% et ne touche pas ce niveau. Donc il ne nous donne aucune opportunité de vendre par rapport à cette période ou ce swing de prix. Il n'y a donc rien à faire ici. La prochaine jambe de prix est ici, et la même chose de ce haut à ce bas. Il n'y a rien en termes de swing de prix. Il ne revient pas jusqu'au niveau des 50. Mais regardons de plus près un autre swing de prix qui s'est formé juste ici. Le prochain swing de prix ici, de ce haut à ce bas, le marché revient à l'équilibre. Passe au-dessus et entre dans un marché premium. Il dépasse alors ce que l'on désigne comme l'optimal trade entry, ou vendre à un prix premium. Voici une chose intéressante. Vous pouvez regarder cela et dire, si je mesure ce haut à ce bas et que je vais vendre, je suis au-dessus de l'équilibre. Je veux vendre dans cette zone entre le niveau de retracement de 62 et 79. Vous regardez ici, il pourrait y avoir quelque chose de pertinent d'un point de vue institutionnel, comme un order block baissier ou autre. Mais nous allons dire que ce n'est pas le cas et que nous sommes simplement entrés en short sur l'action des prix qui revient dans un niveau de Fibonacci. Le prix monte complètement et atteint votre stop. Quand vous voyez ces conditions où le marché dépasse l'équilibre et passe au-dessus des niveaux de retracement de 62 et 79,
ce que cela vous donne est une condition que nous avons observée dans l'équilibre versus le discount. Si le marché prend un bas précédent dans un environnement discount, il est probablement en train de former un turtle soup buy. Dans ce cas, ce sera un turtle soup sell, visant à atteindre les stops au-dessus des hauts des swings impulsifs. Vous voyez ici, cela monte, pousse les stops ici et descend ensuite. Où allez-vous prendre vos profits? Sous les bas déjà établis sur le marché, ici et ici. Et vous voyez que c'est exactement ce que fait le marché. Vous pouvez également utiliser lorsque vous définissez vos fourchettes de prix. Tous les swings de prix du haut vers le bas. Vous voulez ancrer votre Fibonacci sur le marché qui descend de ce haut jusqu'à ici et créer ce bas. Dès que vous commencez à avoir un rebond, vous devez attendre 4 bougies. Rappelez-vous, c'est exactement ce que nous avons vu dans l'enseignement de l'équilibre versus le discount. Une fois que vous voyez un swing de bas se former, vous attendez cette 4e bougie pour voir une volonté de remonter. Cela se produit, mais vous attendez simplement. Voici le point d'équilibre. Ce niveau 50, le prix passe au-dessus de cela. Vous allez surveiller pour voir si le prix atteint le niveau de retracement 62 et 79. Il le fait, et le fait en même temps qu'il dépasse ce haut ici. 2 scénarios. Soit vous utilisez ce haut à ce bas et vous avez été stoppé sur les premiers niveaux de retracement de 62 à 69 que nous avons vu plus tôt, mais il a franchi ce niveau. Si vous n'aviez pas encore ancré votre Fibonacci de ce haut à ce bas, vous n'auriez jamais vu cette entrée optimale de trade, ou un retour à un premium pour aller short. Cela se passe au-dessus du point d'équilibre et dépasse un ancien haut. Nous exécutons les stops d'un ancien haut et revenons dans ce qui serait un marché premium. Nous sommes au-dessus du point d'équilibre de la fourchette de prix. Et nous regardons les stops, ce qui est vraiment très bon en termes de probabilité. Ensuite, le marché descend et balaye un bas précédent. Rappelez-vous, lorsque nous regardions l'équilibre versus le discount, chaque fois que nous achetions, nous prenions nos profits au-dessus d'un ancien haut. Dans ce cas, vous voyez ici, c'est tout simplement l'inverse de cela, dans un marché d'équilibre versus le premium. Nous cherchons toujours à vendre à un prix premium. Le premium est défini comme devant être au-dessus du point d'équilibre, c'est-à-dire au-dessus du niveau des 50% du Fibonacci ancré sur un swing de prix clair et discernable. En d'autres termes, si cela semble flou, si cela ne ressemble pas à un swing de prix solide, vous ne regarderez évidemment pas cela. Nous recherchons des swings de prix évidents. Nous ne regardons rien de douteux. Si c'est un pur swing de prix, nous le mesurons. Si vous avez un haut et un bas, et nous avons tracé toutes les étapes potentielles de scénario de haut à bas, un très joli scénario ici encore, en prenant des profits initialement sous ce bas ici lorsque cela le touche. Puis vous gardez votre trade ouvert pour un potentiel de profit supplémentaire sous ce bas ici. Le marché entre maintenant dans une autre zone premium par rapport à l'équilibre. Nous revenons à ce plus grand swing de prix ici, ce bas jusqu'à ce haut. Le marché atteint exactement le niveau de retracement de 79. Le touche parfaitement et descend ensuite. Où allez-vous prendre vos profits? Vous allez rechercher à prendre vos profits sous ce bas ici et dans l'order block qui se trouve ici. Ce qui est vraiment intéressant avec cela, c'est que si le marché est en consolidation, ce type de trading devient une solution idéale. Un état de longue durée de consolidation sur le marché où il monte et descend sans véritable mouvement dans une direction ou une autre. Il reste simplement dans une large consolidation. Vous voulez trader des turtle soup ou comprendre où se trouve le premium et le discount. Si vous avez le haut ici et que vous tracez jusqu'au bas ici, lorsque le marché passe au-dessus de l'équilibre ici, il entre directement au niveau des 70,5 ou ce qu'on appelle l'optimal trade entry. Le marché se vend ici. Où devez-vous regarder pour prendre vos profits? Sous un ancien bas ou sous ce bas-là? Chaque fois que le marché forme un swing low, vous devez regarder cela. Et cela ne prend que 3 bougies. C'est pourquoi je n'utilise pas l'indicateur fractal de Williams, qui nécessite 5 bougies. J'ai seulement besoin de 3 bougies. Nous avons ici le bas d'une bougie, entouré de 2 bougies où le bas est plus haut. Le marché passe à travers cela. Et ce serait votre objectif. Vous prenez d'abord vos profits.
Puis, vous venez reprendre votre stop juste là. Maintenant, si vous obtenez un stop et que vous ne prenez pas vos premiers profits, jouons l'avocat du diable un instant. Disons que vous êtes avide, impatient, en train de vous développer et vous ne voulez tout simplement pas prendre de profit. Le marché revient et prend votre stop. Si vous voyez ce scénario, vous allez rechercher les anciens hauts à franchir. Tant que nous sommes au-dessus des 50%, nous sommes dans un profond premium. Le marché est donc suracheté ici. Le marché passe au-dessus de ce haut précédent et nous sommes dans un scénario de Turtle Soup. Nous pourrions rechercher à vendre à Turtle Soup. Le marché monte, commence à descendre encore une fois, passe à travers et prend à nouveau votre stop. Cela va se produire dans votre trading. Ne tentez pas d'éviter car cela va arriver. Le même scénario, nous avons un ancien haut, le marché revient au-dessus de ce haut. S'il entre en premium, vous avez défini votre fourchette ici. Vous prenez ce scénario comme une turtle soup vendeuse. Pour prendre un ancien haut franchi, vous vendez en short. Vous allez prendre vos profits sous le premier bas ici, puis le prochain bas se trouve ici. Ensuite, nous avons une nouvelle fourchette créée ici. Donc pendant que nous surveillons cela se former, dès que nous voyons un swing low se former, cette bougie ici, nous savons qu'ils vont probablement vouloir revenir dans cette fourchette ici. Nous avons maintenant une nouvelle fourchette. Le swing de prix impulsif est de ce haut à ce bas. Voici l'équilibre du prix. Une fois que nous commençons à voir cela, nous surveillons pour voir si le prix atteint les 62. Il le fait, et les corps de bougie s'arrêtent parfaitement juste là. Vous pourriez vendre en short juste là. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir que le bas de cette bougie est une bougie haussière. Cela forme un order block baissier, que vous apprendrez davantage plus tard. C'est une vente en soi, où vous cherchez à prendre vos profits sous le bas de l'ancien ici. Le marché descend juste en dessous de ce bas. Et que fait-il? Il revient plus haut. Si nous utilisons le swing de prix de ce haut que nous venons d'ancrer jusqu'à ce bas, la même chose se produit ici. Et le prix monte jusqu'au niveau de retracement de 79, au-dessus de l'équilibre. Nous commençons à surveiller. Nous sommes dans une zone où le prix passe de l'équilibre au premium. Le premium est au-dessus de l'équilibre d'une fourchette définie par un haut et un bas. Regardez ce qui se passe. Nous éliminons les stops au-dessus de ce haut. Encore une fois, une très bonne probabilité de prendre une position short. Prenez cela comme un turtle soup dans un marché premium. Vous pouvez chercher à prendre vos profits sous ce swing low. Voici votre swing low. Le marché descend en dessous de cela et vous devez prendre vos profits sous ce bas-là. Le marché descend dans une petite consolidation et je ne vais pas définir autre chose sur ce graphique car je pourrais ajouter plein d'autres choses. Mais cela ressemblerait à un emballage de sucre. Vous apprendrez d'autres éléments à surveiller, comme la bougie ici, que nous nous référons plus tard pour discuter des order blocs haussiers et baissiers. Le marché crée une fourchette de ce haut à ce bas ici. Le marché dépasse l'équilibre ici. Où va-t-il aller? Nous voulons voir atteindre au moins les 62 de les retracements. Il le fait et dépasse directement le niveau des 70,5, ou ce que nous appelons l'optimal trade entry. Puis le marché se vend. Où prendre vos profits? Sous ce swing low, vous prenez vos profits juste là. Ce ne sont pas des trades astronomiques, ok. Ce ne sont pas des trades énormes, mais obtenir une vente ici à 98 et récupérer le bas de cette bougie à 96,94, c'est plus de 100 pips. Il n'y a rien de mal avec cela. C'est un graphique journalier dont je parle ici. Encore une fois, cela aide ces personnes qui ne peuvent pas faire du day trading. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de mouvements sur un graphique journalier pour réaliser un nombre décent de pips. Nous allons revenir à ce haut et utiliser ce même bas ici. Si vous êtes entré en short ici sur un run de stop au-dessus de celui-ci et que nous sommes en premium au-dessus de l'équilibre que nous avons défini, nous cherchons à vendre. C'est effrayant quand vous commencez à regarder cela en tant que nouveau trader. Mais c'est exactement ce que vous voulez faire en tant que trader professionnel. Vous voulez vendre à des prix premium. Pensez-y, si vous possédez une voiture et vous voulez la vendre à un discount? Cela n'a aucun sens. Vous voulez la vendre à un premium.
Donc les traders professionnels vendent leurs positions longues ou prennent des nouvelles positions short à des prix premium. Il n'y a pas de meilleur endroit dans le monde pour vendre des positions short ou des longues au-dessus d'un ancien haut, car il y aura des acheteurs prêts à acheter cet endroit sous forme de stop d'achat. Alors, lorsque nous voyons cette zone ici, nous entrons en short. Si vous avez pris vos profits une fois que cela s'est formé, ce bas vient à 39,97, soit 39. L'ouverture est à 97,99. Donc nous allons dire que nous sommes entrés en short à 98 et le bas est à 97,39. Cela signifie que votre limite ou votre ordre de prise en profit serait en dessous de 97,39. Vous obtenez le bas ici. Disons que vous visez 10 pips sous ce bas, soit environ 97,29. Cela donc 70 pips. En utilisant un setup sur un graphique journalier, vous n'êtes pas intéressé par le trading sur des graphiques de 5 ou 15 minutes. Vous ne devez pas être contraint de faire ce que ICT fait dans ses enseignements sur le trading interjournalier. Mais les mêmes concepts s'appliquent aussi sur des graphiques et des périodes supérieures. Donc ne les négligez pas. En ayant ces idées de regarder les prix dans un marché premium, si nous descendons sur un graphique horaire, c'est que vous n'avez pas besoin de trader avec un billet. La plupart des gens me demandent toujours « Et pouvez-vous me donner un moyen de trader avec un billet quotidien ?» Donnez-moi la direction de la trend, Michael. J'ai besoin de savoir cela. Eh bien, vous n'avez pas vraiment besoin de le savoir. Vous n'en avez pas besoin. Et la raison en est que vous devez savoir comment trader à l'intérieur d'une fourchette, parce que ces fourchettes sont toujours là. Que vous soyez dans un marché tendance, en consolidation ou en renversement. Ces profits vous donneront toujours des fourchettes dans lesquelles trader et vous n'avez pas besoin de sortir de la fourchette pour gagner de l'argent. Nous avons un swing ici. Pourquoi j'utilise ce swing high, Michael, et pas celui-ci? Parce que c'est le plus récent avant ce mouvement à la baisse. Je pourrais utiliser celui-ci, mais je vais prendre celui-ci parce qu'il y a plus d'actions de prix autour. Ce haut à ce bas, le marché monte jusqu'à l'équilibre ici. Le marché atteint-il un premium? Non. Il ne monte pas encore jusque-là. Il descend un peu de cette zone, puis monte direct au niveau des 79, où il se stabilise dans une fourchette, ce dont nous parlerons dans le prochain enseignement. Le marché se vend, et où allez-vous prendre vos profits? Vous avez un petit swing low ici, vous avez un bon swing low ici. Donc si vous êtes entré en short ici, et que sur une base horaire vous avez pris un short à 97,70, un joli nombre rond pour sortir de ce niveau, voici 42 pips pour sortir sous ce bas, soit 70 pips. Donc si vous visez 10 pips en dessous de cela, cela vous donnera environ 70 pips. Et vous voyez bien la réaction en descendant de 10 pips en dessous du bas ici. Oui, cette fourchette basse, en partant de ce haut où nous aurions vendu, basé sur les concepts que vous avez appris encore une fois. Tout cela est hypothétique en rétrospective. Mais l'idée conceptuelle reste la même pour l'avenir. La fourchette de 60 pips, 10 pips en dessous vous donne 70 pips. Vous avez au moins 4 pips de plus pour le spread pour vous en sortir. Et cela se fait sans que le marché ne remonte beaucoup.